Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Permettez que je réponde rapidement à ce monsieur, un certain Dylan, qui est venu commenter dans ma vidéo. Il est très choqué du fait que j'ai démasqué la véritable intention de son candidat Maurice Kamto, qui veut aller faire un meeting à Paris, disant qu'il va rencontrer les Camerounais vivant en France pour leur faire un meeting. Moi, j'ai dit que non, c'est faux. Si ce monsieur avait vraiment l'intention de convaincre les Camerounais, il aurait d'abord commencé par une sensibilisation de proximité auprès des Camerounais du Cameroun. Or, c'est pas dans son programme politique. On lui a demandé 300 signatures. Il n'a même pas l'intention d'aller convaincre les gens pour ça. Non. Moi, j'ai dit, s'il va faire un meeting, c'est parce que ce meeting doit être utilisé comme un parapluie sécuritaire pour masquer sa véritable intention, celle de rencontrer les hommes politiques français afin de demander à être adoubé pour devenir président au Cameroun, c'est tout. La diaspora camerounaise de France ne fait même pas 2% de l'électorat camerounais. Donc, quand on veut vraiment gagner une élection, c'est pas comme ça qu'on commence. Il devait d'abord faire un peu comme Cabral a souvent l'habitude de faire, se rapprocher des populations, aller rencontrer par exemple les populations de Monatélé, les populations de Bafoussam, ainsi de suite. Là, on va lire, on comprendra que ce monsieur a vraiment l'intention de convaincre les Camerounais en vue de devenir leur président, mais ce n'est pas l'intention de ce monsieur. Alors, ça n'a pas plu à monsieur Dylan, qui vient me dire, mon ami, d'abord, je t'arrête déjà tout de suite, je ne suis pas ton ami. Quand tu veux utiliser le mot français, utilise-les chacun à sa place. Je ne suis pas ton ami pour commencer. Il dit, ne pense pas que c'est toi qui viens avec cette analyse. C'est toi qui viens. Viens se termine par S. Quand tu viens me faire des reproches, écris en bon français. Ici, c'est la deuxième personne du singulier. C'est toi qui viens. Ce n'est pas T, c'est S. Voilà, avec cette analyse de la géopolitique. Tu comprends quoi de la géopolitique? Je suis passé dans ton compte là. Tu n'as aucun contenu. Tu passes autant à reposter les contenus des autres. Mais tu prétends ici que je ne suis pas le seul à voir cette approche géopolitique. Toi, tu comprends quoi de la géopolitique? Je n'ai pas voulu faire une vidéo dessus, mais je te fais une vidéo pour que tu comprennes. Je vais t'inculquer ce clou dans la tête, afin que ça te redresse un peu les pensées tordues là. Alors il dit, il y a cela des décennies, on est au courant de cela. On c'est qui toi? Toi, quand on regarde ton compte là, avec 2000 abonnés, tu es au courant. Il y a cela des décennies que Kamto devait aller faire le meeting le 31 mai 2025 en France. Toi, tu es au courant de ça il y a des décennies. Tu vois comment tu es bête? Ou bien tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire là. Alors il dit, où étais-tu de 1982 en 2022 où le pouvoir était, j'ai noté ça ici, où le pouvoir était pro-français. Qui t'a dit que le pouvoir était pro-français de 1982 à 2022? C'est ce que tu crois? Quand vous manquez de culture, quand vous avez des têtes vides, vous n'avez rien dans vos cerveaux, vous ne vous cultivez pas, vous venez dire n'importe quoi. Tu vois aussi ce pouvoir était pro-français depuis 1982. Vous, opposants, vous ne serez pas en train de chanter comme vous avez chanté la dernière fois qu'il y avait quoi avant? Toutes les sociétés françaises qui exploitaient le Cameroun étaient fermées par le président Biya. Voilà pourquoi vous avez trouvé en cela un argument de campagne pour dire il y avait quoi avant. S'il était pro-français, ces sociétés seraient encore là comme ça existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? S'il était pro-français, il n'aurait pas contacté le président Abdou Diouf et compagnie pour qu'il soit de France, c'est en 1994. Vous ne vous cultivez même pas, vous venez parler politique, petit auto comme ça. Autre chose encore, s'il était pro-français, il aurait renouvelé les accords coloniaux qui sont périmés le 26 décembre 2019. Parce que tous les pays francophones ont eu un an pour renouveler. Il y a des hommes politiques français qui sont arrivés au Cameroun plusieurs fois pour négocier afin que le Cameroun renouvelle. S'il était pro-français, il aurait renouvelé ça en 2020. Il ne l'a pas fait. Vous connaissez la politique, tu viens karma. Et il dit encore, aujourd'hui, c'est devenu ton contenu sur les réseaux sociaux. Et ton contenu, il est où? Ton contenu, il est où? Si vraiment tu avais un contenu, fais un peu une vidéo comme je suis en train de faire. Tu convaincs les gens si tu es capable. Comme ça, tu partiras de tes 2000 abonnés malgré tes milliers de vidéos. Tu passes le temps à poster les vidéos des autres. Fais un contenu comme je suis en train de faire si tu es capable. Pourquoi que ce qu'on fait là, c'est facile? De leur critiquer, c'est devenu ton contenu. Le tien, il est où? Tu as entendu un jour ici comment j'ai pris les contenus des gens pour poster chez moi. Moi, je crée. Il n'y a aucun de mes contenus qui est vide, aucun. Mes contenus sont un labyrinthe de culture générale et d'orientation géopolitique. Et ce n'est compréhensible que par des grands esprits, non pas des petits mollusques intellectuels comme ça. Alors on continue, il dit voilà comment c'est devenu mon contenu sur les réseaux sociaux juste pour diaboliser les hommes politiques de l'opposition. Je diabolise comme quel homme politique? Je dis la vérité et je touche là où beaucoup de gens ne comprennent pas afin de veiller les consciences. Parce que c'est une véritable honte qu'un pays comme le Cameroun qui a peut-être même plus de 82% d'alphabétisation,
un des pays qui a le plus grand nombre d'intellectuels, un pays francophone, n'est pas d'homme politique capable de comprendre la géopolitique. Les gens qui pensent qu'on peut faire objectivement le bilan d'un président qui était dans les accords coloniaux. C'est comme ça que les hommes politiques au Cameroun raisonnent. Ils refusent de comprendre que le Cameroun accède au pseudo-indépendance en signant des accords qui ont martelé, qui ont phagocyté tout l'avenir et tout le vivre des Camerounais. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan militaire, à tous les niveaux, les Camerounais avaient un avenir enchaîné. Alors, quand un président vient se débattre malgré ses chaînes, on ne peut pas objectivement lui faire un bilan, parce qu'il n'était pas libre d'agir. Le bilan d'un président des pays francophones doit être axé sur sa capacité à libérer le pays de ses chaînes. On ne peut pas venir juger un président sur les routes goudronnées, parce que les présidents n'avaient pas la liberté d'agir. Mais quel est le président qui sort de ses chaînes d'abord? C'est ça le principal combat. Et quel est l'opposant politique qui comprend ça? Aucun. À part Bandakani et Yam Timba, ton leader ne comprend rien. C'est d'ailleurs mercenaire de la France-Afrique. C'est le danger le plus fort du Cameroun en ce moment. Et toi, ton premier ennemi, c'est l'ignorance. Parce que tu ne comprends pas ça. Tu parles de géopolitique. Voilà une bribe de géopolitique qui t'explique et qui t'échappe. Voilà pourquoi tu es venu pondre ce commentaire. Si tu comprenais vraiment la politique comme tu prétends l'avoir comprise depuis des années, tu ne serais pas en train de faire un commentaire aussi sale, aussi déronné. Aussi, comment on appelle ça? Erroné, voilà. Aussi dérapé, ce que j'ai voulu dire. Les hommes politiques au Cameroun sont une honte. Ils sont une honte. Leur combat, c'est le code électoral. Leur combat, c'est les listes électorales. Leur combat, c'est Elecam. Leur combat, c'est... Je vous dis, tant que vous n'êtes pas véritablement souverain, le pays ne peut pas se développer. Alors, il a dit que tant que tu reçois ton pain sardine, voilà. Il dit, tant que moi je reçois mon pain sardine, voilà le niveau de réflexion des hommes politiques au Cameroun. C'est d'opposition, pain sardine. On appelle ça le nanisme intellectuel. Incapable de tenir un argument. Tu ne peux pas asseoir une argumentation sur pain sardine. Voilà, il dit, tant que tu reçois ton pain sardine fréquemment, c'est là où on a figé la cerveau, hein, pain sardine, point. Peu importe si le Cameroun se développe, si le pays se développe ou pas. Mon cher frère, un pays ne peut pas se développer tant qu'il est enchaîné. Tu comprends? C'est là où beaucoup d'hommes politiques en Afrique, pas seulement au Cameroun, n'ont pas compris. Recherchez d'abord la liberté, ce qu'on appelle la souveraineté. Il faut d'abord vous affranchir de l'exploitation française, de l'impérialisme occidental. Tant que vous êtes encore dans les accords, il n'y aura pas de développement. Et c'est là où moi j'appelle mes abonnés à comprendre que le véritable éveil, c'est d'abord en vue de la souveraineté du Cameroun. Le président Biya a été le tout premier président à asseoir une souveraineté politique du Cameroun en refusant de renouveler les accords coloniaux. C'est pas n'importe qui pouvait refuser ça. C'est pas n'importe qui. Certains ont seulement voulu refuser un seul accord. On les a éliminés. Le président Biya a refusé tous les 11 accords. Le Cameroun n'a plus d'obligation face à la France. Il faut maintenant sortir du franc CFA. Voilà notre combat. Il s'est déjà engagé par le président Biya lui-même avec l'acceptation de l'instauration du Fonds monétaire africain au Cameroun. Fonds monétaire qui ne peut pas fonctionner avec le franc CFA parce que le franc CFA n'est pas une devise. Je t'explique, c'est ce que tu comprends même. Tu viens parler de géopolitique, petit toto comme ça. Qu'est-ce que tu comprends ce que je raconte là? Cerveau de mollusque. Tu viens quand même dans ma vidéo, après moi je t'ai pas bloqué. Des gens comme ça, vous avez vraiment besoin de culture. Parce que toi, tu fais un suivisme politique inspiré d'un haut sens de tribalisme. Point. Tu n'as aucune culture en géopolitique, aucune. Tu n'en connaissais ça depuis des décennies. Tu savais ça depuis des décennies. Et ton compte, si tu n'es qu'à 2000 abonnés, tu passes le temps à transporter, à transposer les vidéos des autres. Preuve que tu es un incapable intellectuel. Constitue la vidéo si tu es capable. Et convainc tes abonnés. Convainc davantage d'abonnés afin de monter ne serait-ce qu'à 10 000 abonnés. Si tu es capable. Tu viens qu'à dans ma vidéo, tu viens jouer les pédants. Alors je t'explique que pour qu'un pays se développe dans les pays francophones, il faut d'abord la souveraineté. Voilà pourquoi je dis souvent, aucun pays francophone n'est véritablement démocratique. Aucun. Ce n'est pas l'alternance qui fait une démocratie. La démocratie passe d'abord par la souveraineté. Un prisonnier ne peut pas prétendre voter objectivement. Donc il n'y a pas de démocratie dans les pays francophones tant qu'il n'y a pas de souveraineté. Et pour l'instant, il n'y a que 4 pays lancés dans le combat. Le Cameroun en premier depuis 2020, le Mali par la suite, le Burkina et enfin le Niger. Tous les autres pays sont des pays prisonniers, ils n'en sont même pas conscients. Tout comme toi, avec ton petit cerveau de moineau. Tu as compris ça? Il faut revenir. Je voulais sortir, hein, mais quand j'ai vu ton commentaire, il fallait que je te réponde d'abord. Si tu me découvres donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. J'ai fait la géopolitique internationale. Je reprends quelquefois aussi des petits mollusques comme ça pour les redresser et leur donner un peu de culture, un peu de savoir. Voilà. Si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui savent faire se cacher des espoirs. Je reprends ici la célèbre phrase de Messieurs martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse vous souhaiter de passer une très bonne journée et de revoir la prochaine vidéo.